Alors, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News en ce beau mercredi 19 février 2025. Le 19, je vous le dis tout de suite, hein, c'est le chiffre du soleil. Donc, je vous souhaite bien sûr un bon moment ensoleillé dans vos propres existences. Alors, merci pour venir nombreux sur ma nouvelle chaîne, donc Chris Sinclair News, où nous allons partager bien sûr des informations, des recherches que j'ai faites à droite, à gauche. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo concernant la toile d'araignée. Beaucoup d'éléments que j'ai recueillis. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Taylor Swift et les liens qu'il y avait entre la CIA et Taylor Swift, hein, comment elle avait été recrutée et engagée pour manipuler bien sûr sa communauté, hein, tout simplement. Mais là, nous allons aller beaucoup plus loin sur le sujet et vous en comprendrez le sens. Alors, les liens entre les artistes et le Centre Intelligence Agency, CIA, sont principalement associés à la période normalement de la guerre froide, mais ça a commencé bien avant et vous en comprendrez le sens après, je vous expliquerai d'autres choses, où l'art a été utilisé comme un outil de propagande culturelle, et oui, notamment comme Picasso par exemple, ou Braque, deux artistes reconnus dans le cubisme, qui ont été mis en avant par la CIA. Vous ne le saviez pas, c'est comme ça qu'ils sont devenus célèbres, voyez-vous. Enfin, moi, je suis pas fan de Picasso, j'ai jamais été. Je suis fan de mon amie Sandrine Cercé, bien sûr, qui est d'ailleurs, vous la retrouverez dans la communauté, pas dans la communauté, si dans la communauté, mais dans les commentaires, je vous épinglerai sa vitrine, sa vitrine numérique. Hein, voilà, tout simplement, vous irez faire un petit tour. Donc, durant la guerre froide, la CIA a secrètement soutenu des artistes de l'expressionnisme abstrait comme Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning et Robert Motherwell. Vous le saviez? Non. Et aussi Picasso, mais ça c'était juste avant. L'idée était de mettre en avant la liberté d'expression artistique américaine par opposition à l'art officiel et rigide de l'Union soviétique. Le Congrès pour la liberté de la culture, financé par la CIA, a facilité l'organisation d'expositions et la promotion de ces artistes à l'étranger, notamment en Europe. L'agence a utilisé l'art non seulement comme une expression de la liberté, mais aussi comme un moyen de démontrer la supériorité culturelle et la créativité des États-Unis. Des expositions comme la nouvelle peinture américaine en 1958 à Paris ont été des vitrines importantes pour cette stratégie. Les artistes eux-mêmes n'étaient souvent pas au courant de ce financement secret. La CIA opérait à travers des organisations tierces et des musées, comme le Museum of Modern Art, pour éviter les accusations de manipulation culturelle directe, surtout en pleine période de macartisme, où les artistes de gauche étaient très surveillés. De manière plus contemporaine, il existe des liaisons entre Hollywood et la CIA, notamment pour la production de films d'espionnage ou militaires. La CIA a une division spécifique qui s'appelle l'Entertainment Industry Liaison depuis 1996 pour collaborer avec Hollywood, améliorer son image dans les médias populaires et parfois influencer le contenu pour des raisons de propagande, mais aussi de recrutement. Ces connexions ont été sujettes à critiques, notamment pour l'instrumentalisation de l'art à des fins politiques, le manque de transparence et la question de l'indépendance artistique. L'utilisation de l'art comme soft power a été perçue par certains comme une forme de manipulation culturelle. En résumé, si vous voulez, les liens entre les artistes et la CIA, particulièrement durant la guerre froide, reflètent une tentative d'utiliser la culture comme un outil de guerre psychologique, mettant en avant la liberté créative américaine par opposition à l'art d'État soviétique. Cependant, ces actions ont souvent été menées dans l'ombre, ce qui a soulevé des questions éthiques bien évidemment et politiques sur le rôle de la CIA dans le domaine culturel. Il existe des spéculations et des accusations selon lesquelles la CIA pourrait influencer ou utiliser certains artistes contemporains pour promouvoir des messages politiques ou culturels alignés avec des intérêts américains. Des noms d'artistes comme Dua Lipa,
Pussy Riot et même des mentions de figures comme Taylor Swift dont on a parlé précédemment, bien sûr, ont été évoquées. Des allégations mentionnent que certains programmes, comme ceux des Young Leaders, ça vous parle? Et là, on va rentrer dans le dur après, pourraient servir de plateforme pour influencer ou recruter des personnalités dans divers domaines, y compris dans les arts, pour des opérations de soft power ou de propagande. Il y a des discussions sur le fait que certains genres musicaux ou artistiques pourraient être soutenus pour promouvoir des agendas culturels ou politiques. Les rappeurs et d'autres artistes de musique urbaine dans les pays étrangers ont été cités comme potentiellement influencés ou utilisés pour des campagnes de déstabilisation ou de promotion de la démocratie. Démocratie, le mot à la mode chez nos élites. Les postes suggèrent que la CIA pourrait avoir des liens avec les médias qui promeuvent certains artistes. Le terme scandale des Young Leaders se réfère principalement à des allégations et des critiques concernant les programmes de leadership pour les jeunes, souvent associés à des initiatives comme celle de la French American Foundation, de l'American Council of Young Political Leaders qui s'appelle ACYPL, ou d'autres programmes similaires qui offrent des échanges internationaux et des formations à des futurs leaders. Des critiques suggèrent que ces programmes sont une forme d'influence culturelle ou politique américaine. Il y a des allégations selon lesquelles ils sont utilisés bien sûr par la CIA ou d'autres agences pour identifier, former et influencer des futurs leaders dans divers pays, en particulier en Europe. On a souvent cité l'exemple de la French American Foundation et son programme Young Leaders, où les personnalités politiques françaises influentes auraient participé. Je devrais vous donner des noms, les amis, mais je vais vous donner des dates. Pour sûr, tous ceux de 2007 à nos jours, nos élites sont concernés. On est clair? Voilà. Certains articles sur le web suggèrent que le programme Young Leaders pourrait avoir des liens historiques ou contemporains avec la CIA, servant à promouvoir des intérêts américains à travers les leaders internationaux. L'idée est que ces jeunes leaders sont exposés à des idéologies, des politiques ou des réseaux qui favorisent les États-Unis. Vous avez très souvent entendu parler d'hommes politiques qui ont fait leurs études aux États-Unis. Vrai ou faux? Voilà. Tirez-en vos conclusions, les amis. Des personnalités politiques, des hommes d'affaires, des figures médiatiques en France et ailleurs ont été identifiés comme ayant participé à ces programmes, leaders de la French American Foundation, soulevant les questions sur l'influence potentielle de ces programmes sur leur carrière politique. Ça vous convient ce que je suis en train de vous dire? Partagez ce que je suis en train de vous exposer, les amis. Il y a des débats sur la véritable objectivité de ces programmes. Les critiques argumentent que sous couvert d'éducation et d'échanges culturels, ils pourraient servir des agendas géopolitiques, notamment en façonnant une classe dirigeante favorable aux intérêts américains. Il est important de noter que ces programmes existent pour encourager le dialogue, la coopération et le leadership international, et que beaucoup de participants trouvent ces expériences enrichissantes et non influencées par des motifs cachés. Néanmoins, la perception de ces initiatives varie grandement et des accusations de manipulation restent un sujet de débat. Débat que je vous encourage à avoir même vis-à-vis de vous-même, les amis. Vous pouvez échanger, vous poser des questions. Le but, c'est que ça vous interpelle, bien sûr. Hein. Voilà. Concernant la French American Foundation, ce qu'on appelle la Young Leaders, elle a été fondée donc en 1967. Cette organisation vise à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Le programme Young Leaders sélectionne chaque année des jeunes leaders prometteurs des deux pays, bien évidemment, dans divers domaines, politique, économie, médias, artistes, tout ce que vous voulez. Les participants assistent à des séminaires pour discuter des enjeux transatlantiques, créer des réseaux et développer leur leadership. Ces connexions ont alimenté des spéculations sur l'influence américaine sur la politique française.
Concernant le Moroccan Council of Young Political Leaders, d'accord, ce qu'on appelle l'ACYPL, depuis 1966, donc, elle organise des échanges de jeunes leaders politiques entre les États-Unis, mais aussi d'autres pays. Il est financé en partie par le département d'État américain, ce qui a conduit à des spéculations sur l'influence politique, bien sûr. Les critiques, donc les plus virulentes, suggèrent que ces programmes sont des plateformes pour le soft power américain, potentiellement utilisées par la CIA pour identifier et influencer ses futurs leaders. Ces postes ont mentionné que des figures politiques françaises influentes ont été formées par ces programmes, insinuant une manipulation des carrières politiques depuis 2007 à minima, avant bien sûr, mais je suis certaine de 2007 jusqu'à nos jours. Il ne faut pas être plus clair, hein. Prenez tous, voilà, et regardez où ils ont fait leurs études et vous aurez tout compris. Il existe des précédents donc, de la CIA ayant soutenu des initiatives culturelles ou éducatives pour faire avancer les intérêts américains, comme avec l'expressionnisme abstrait durant la guerre froide. L'objectivité des programmes est remise en question avec des allégations que les participants sont exposés à des idéologies ou à des stratégies qui favorisent les États-Unis. À l'époque, le wokisme également. Des articles suggèrent que ces échanges pourraient biaiser les perspectives des leaders sur les politiques, bien sûr, internationales. Le processus de sélection est parfois décrit comme opaque, bien évidemment, avec des suggestions que les candidats choisis sont ceux qui montrent déjà une inclination favorable aux intérêts américains ou qui sont jugés malléables. Vous entendez bien? Malléables. Vous voyez par qui on est gouverné? Ça vous parle? Donc, en France, ces allégations ont alimenté des débats sur la souveraineté nationale et l'influence étrangère sur la politique intérieure. Les discussions sont souvent polarisées entre ceux qui voient ces programmes comme de simples initiatives d'échange culturel et ceux qui croient en une forme de manipulation politique. Alors, sur les réseaux sociaux particulièrement, on trouve des théories selon lesquelles ces programmes servent de façade pour des opérations de renseignement. Les organisations impliquées affirment que ces programmes visent à créer des ponts entre les cultures, à promouvoir la compréhension mutuelle et à développer des compétences de leadership sans agenda caché. Alors, voyez-vous, nous sommes passés du monde artistique avec la CIA, puis des leaders et des young leaders, et maintenant nous passons une autre combinaison, George Soros. Donc, les liens entre les programmes de Young Leaders et George Soros, Open Society Foundation, qu'on appelle OSF, et George Soros, bien évidemment. Donc, ce monsieur Soros, à travers son réseau de fondations, Open Society Foundation, OSF, a financé de nombreux projets à travers le monde visant à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et diverses réformes sociales. L'OSF a des liens, donc l'Open Society, a des liens avec les ONG, des universités et des projets de leadership. Mais ces liens sont souvent généralisés auprès d'un programme particulier comme les Young Leaders. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Soros est parfois associé à des initiatives donc, de leadership global, non pas directement avec des programmes spécifiques comme ceux de la French America Foundation, mais à travers le financement ou le soutien à des ONG ou des réseaux qui pourraient avoir des connexions indirectes avec des participants ou des initiatives similaires. Par exemple, l'OSF soutient des programmes éducatifs et de développement du leadership dans divers pays, ce qui alimente bien sûr les spéculations, les amis. Donc, il y a des allégations selon lesquelles M. Soros utilise son financement pour influencer la politique et la société civile dans de nombreux pays. Des postes ont suggéré que des figures politiques qui ont participé à des programmes de leadership pourraient avoir été influencées par des idées ou des réseaux soutenus par Soros. Certaines sources critiquent l'OSF, donc l'Open Society, pour son soutien à des réseaux ou des réformes ou des programmes qui visent à former les jeunes leaders, insinuant qu'ils pourraient promouvoir
une certaine idéologie ou agenda politique aligné avec des vues de Soros sur la mondialisation, la démocratie ou les droits de l'homme. Des articles ont spéculé sur une influence possible à travers le financement d'organisations ou de projets qui pourraient avoir des membres ou des anciens participants de ces programmes. La réputation de Soros comme un acteur majeur dans la philanthropie mondiale, souvent controversé pour ses positions politiques, fait que toute association avec des programmes de leadership est vue avec suspicion par certains qui croient en une forme de manipulation ou d'influence idéologique. Ces critiques sont souvent basées sur des associations, des financements généralisés bien sûr, à des causes similaires ou des présomptions d'influence. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc concernant cette toile d'araignée. Comme vous le voyez, vous compreniez mieux avec ces gens manipulables, comme on dit, que l'on soit gouverné par des gens incompétents et qui ne comprennent rien à rien, qui sont loin des réalités. À nous d'en prendre conscience, à nous d'en faire état, à nous d'être dans la réflexion pour un futur bien évidemment beaucoup plus joyeux que ce qu'on a eu actuellement. Je vous laisse dans votre réflexion du soir. Je vous souhaite une bonne soirée.